Bonjour à tous, chers découvreurs de la langue française. Aujourd'hui, nous allons répondre à une demande qui m'a été faite par mes élèves. Certains de mes élèves m'ont dit nous aimerions apprendre des mots un peu plus compliqués que d'habitude. Et donc, j'ai fait une petite sélection. Ça m'a pris un petit peu de temps. Et donc, on va voir de manière alphabétique des mots qui sont un peu plus compliqué que d'habitude. C'est pourquoi j'ai appelé cette vidéo « Vous êtes C2 si vous connaissez ces mots ». En même temps, si vous n'êtes pas de niveau C2 et que vous découvrez cette vidéo, eh bien ce sera l'occasion pour vous d'apprendre des mots un petit peu plus compliqués que d'habitude. Et puis, si vous êtes francophone, je suis sûre qu'il y a certains mots que vous ne connaissez pas. Et je pense que lorsqu'on apprend une langue, et même quand on est natif, on a tendance, passé un certain âge, lorsque on ne fait plus d'études et lorsque on est dans la vie quotidienne, on a tendance parfois à ne pas apprendre de nouveaux mots. Et c'est dommage parce que si vous lisez un roman en langue française, vous verrez des fois, il y a des descriptions, les écrivains aiment jouer et travailler avec la langue et donc il y a des fois des mots ou des adjectifs qu'on ne connaît pas forcément et on va passer parce qu'on va se dire j'ai compris le sens global. Bien sûr, si on aime une histoire, c'est comme quand on regarde un film en VO, des fois on ne comprend pas forcément toutes les subtilités et on est quand même satisfait. Mais ici, nous sommes une chaîne pour apprendre la langue française, pour apprendre la grammaire, le vocabulaire et de nouveaux mots. Donc, effectivement, cette demande était une très bonne demande et je me suis beaucoup amusée à vous présenter cette petite liste et ces explications qui sont complétés par des exercices comme d'habitude et puis vous aurez également des exercices complémentaires sur notre site internet frenchdiscoveries.fr. Voilà, j'espère que vous vous amuserez. Comment apprendre de nouveaux mots ? Écoutez, si vous n'avez pas le courage à chaque fois que vous repérez un nouveau mot de l'extraire et d'essayer de chercher dans le dictionnaire, vous pouvez essayer de faire des mots croisés. D'une part, ça permet de lâcher un petit peu les écrans et de faire quelque chose avec un retour au papier. Ensuite, ce ne sont pas des publications très chères et il y a plusieurs niveaux de difficulté. Niveau 1 pour les débutants, niveau 2 pour les moyens, niveau 3 pour les avancés et puis niveau 4 pour les gens très très avancés. Donc ici, il y a des mots qui sont quand même d'un niveau très avancé que je vous propose avec des phrases et des exercices. Et si vous voulez continuer votre exploration des mots, eh bien, vous pouvez faire des mots croisés ou vous pouvez tout simplement aussi faire des jeux. Ça s'appelle le sport cérébral, c'est-à-dire des jeux où il y a des mots codés, des mots cachés. Voilà, c'est toujours très intéressant. Donc, une courte intervention. N'hésitez pas, si ce n'est pas le cas, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Cela m'aide beaucoup pour avoir de la visibilité. Abonnez-vous et puis likez cette vidéo si elle vous plaît. Et également, donc, il y a un petit fichier à télécharger en complément de cette vidéo, puisque je vous ai mis dans un petit fichier, vous verrez dans la description de la vidéo, je vous ai mis la liste des mots que nous allons évoquer tout au long de cette vidéo. Comme d'habitude dans cette vidéo, n'hésitez pas à mettre pause quand il y a la question pour avoir le temps de réfléchir avant de voir la réponse. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Dans ce fichier, vous n'avez pas toutes les lettres, vous aurez une autre vidéo avec les lettres manquantes. Je vous lis les mots en phonétique. Abouli, acédie, acrasie, aléa, aléatoire, aléatoire.
Voici à présent les premiers jeux, donc il faut deviner les mots avec la petite définition qui est en bas. N'hésitez pas à mettre sur pause pour jouer et également sur pause lors de la réponse afin de lire et de mémoriser le mot. Vous pouvez également réécouter ce que je dis. Algarade. Alinéa. Alternative. Argutie. Asperge. Et nous voilà repartis pour un deuxième petit quiz. N'hésitez pas à mettre pause afin de réfléchir pour proposer une solution. Vous pourrez ainsi faire jouer votre mémoire. Et puis n'hésitez pas non plus à mettre pause afin de lire et d'essayer de mémoriser le nouveau mot. Asticot. Atavique. Atrabilaire. Atrabilaire. Atichiphobie. Atichiphobie. Autosoliste. Autosoliste. S'avérer. S'avérer. Et on continue afin de consolider notre vocabulaire avec ce petit jeu. C'est très important de mettre pause et ne pas chercher à avoir tout de suite les réponses. De toute façon, c'est vraiment très important de prendre le temps et de refaire le jeu et de revoir les mots régulièrement afin de bien les imprimer dans votre mémoire.
balnéaire, calice, côteleux. Vous voyez que au féminin, donc côteleux, hein, on prononce bien côteleux. J'ai fait exprès de bien détailler pour qu'on prononce bien le E et non pas E. J'ai beaucoup d'élèves qui prononcent E dès qu'ils voient une lettre E. Attention, on reviendra dessus dans les prochaines leçons. Et au féminin, on dit côteleuse. Componction, componction. Contrition, contrition. Et à nouveau, notre petite partie de devinette, de recherche et de tentative de mémorisation. Vous pouvez aussi essayer de créer vos propres phrases dans lesquelles vous mettez ces nouveaux mots. Et puis, vous pouvez aussi faire quelque chose de très intéressant, c'est essayer aussi de les mémoriser, de les apprendre par cœur et de vérifier au bout de quelques jours quels mots vous vous rappelez, quels mots vous avez oublié. N'hésitez pas à revenir régulièrement pour travailler ce fichier. Les fichiers nouveaux mots sont toujours des fichiers sur lesquels il faut revenir et être très patient. Élusion, élusion. Entéléchie, entéléchie. Vous remarquez que le CH ne se prononce pas qui, mais che, entéléchie. Exquis, au féminin devient exquise, exquis. Ici, vous ne prononcez pas la dernière consonne, vous voyez, il n'y a pas de E. Donc ici, c'est au masculin, donc on dit exquis. Faconde, faconde. Fadeur, fadeur. Encore une fois, voici notre jeu. Merci de mettre pause pour réfléchir afin de trouver la réponse. Et puis, mettez également sur pause lorsque vous avez la réponse. Prenez le temps, sachant, comme je vous l'ai dit, qu'il va falloir revenir sur ce fichier pour mémoriser les mots. Il est impossible de se rappeler des mots en les voyant et en les entendant une seule fois. Donc ici c'est un exercice de consolidation. Je vous invite à avoir toujours cette même méthode, même si on vous lisez, ce n'est pas suffisant, il faut également mémoriser. Donc vous pouvez également essayer de créer vos propres phrases avec les nouveaux mots que nous venons de découvrir.
fratricide, locavore, locavore, médusée. Entre parenthèses, vous avez la forme féminine avec le E qui ne se prononce pas, donc on dit médusée. Effectivement, les adjectifs s'accordent en genre et en nombre, donc là, c'est un adjectif qui a une forme féminine, donc médusé et lorsque c'est au masculin et médusé et eux lorsque c'est au féminin, mais pour la prononciation, on dit médusé dans les deux cas. Monacal, palinodie. Palinodie, vous voyez que le E ne se prononce pas et qu'il est muet, donc on dit bien palinodie. Et toujours notre partie jeu pour essayer de mémoriser. Je profite que c'est bientôt la fin de la vidéo pour rappeler que ces vidéos sont à destination des personnes qui apprennent le français. Donc c'est vrai que pour cette vidéo, c'est pour les personnes qui ont un niveau un petit peu plus élevé. Ce ne sont pas des vidéos qui s'adressent aux personnes françaises et qui parlent déjà français, parce que ces personnes pourraient être surprises que je parle d'une manière très lente et que j'essaie d'expliquer au maximum en étant le plus simple possible. Bien évidemment, je ne m'adresse pas donc aux personnes qui parlent déjà le français, mais aux personnes qui apprennent le français. Si vous êtes français et que vous écoutez cette vidéo, bien écoutez, cela peut vous permettre d'apprendre des nouveaux mots et peut-être d'éclater votre score aux mots croisés. Panonceau, panonceau. Vous voyez qu'on ne dit pas panonco, on dit panonceau, panonceau. Regardez bien les explications phonétiques pour la prononciation. Résurgence, résurgence. Regardez encore une fois la transcription phonétique pour bien prononcer. Résurgence. Rouille, rouille. N'hésitez pas à consulter les vidéos de phonétique de notre chaîne si vous avez du mal à prononcer ce son. Tête bêche, tête bêche. Alors, je vous ai donné cet exemple pour finir, car ce n'est pas vraiment un mot, mais un adverbe invariable. En effet, cela décrit une position inversée. Alors, je vous ai mis quelques photos. C'est toujours très difficile d'exprimer des concepts abstraits avec des photographies. Sur notre site internet FrenchDiscoveries.fr, il va y avoir des exercices par rapport à cette vidéo dans lequel vous pourrez pratiquer. Bien évidemment, on va consolider et on va réutiliser tous ces mots dans des exercices. Mais comme je vous l'ai dit, le mieux c'est de répéter, de revoir et d'essayer de mémoriser de votre côté. Mais bien évidemment, cette vidéo sera accompagnée d'exercices. Et
voici le dernier quiz. Alors comme d'habitude, prenez votre temps, ne soyez pas pressés d'avoir tout de suite la réponse. Et puis n'oubliez pas que nous allons avoir des exercices sur notre site internet frenchdiscoveries.fr. Lorsqu'ils seront publiés, je l'annoncerai dans l'onglet communauté de la chaîne et puis également en commentaire. Merci. À très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de mettre également un petit commentaire si elle vous a plu et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas. Retrouvez-nous également sur notre site internet frenchdiscoveries.fr afin d'avoir accès à de nombreux exercices pour apprendre le français. Et très prochainement, il y aura donc un exercice qui reprendra le vocabulaire que nous avons vu dans cette vidéo afin de le consolider. Merci beaucoup et à bientôt.